Il y a de cela 2 jours, une nouvelle était distillée à travers les réseaux sociaux, une nouvelle faisant état du décès de la fille du couple Moussa. Monsieur Moussa, qui est le directeur général de la Camouate au Cameroun. Ne disposant pas de tous les détails sur l'affaire, j'avais choisi volontairement de ne pas me prononcer dessus en attendant d'avoir tous les éléments autour de cette affaire. Alors, d'après ce qu'il se disait, la fille du directeur général de la Camouate a été retrouvée noyée dans la piscine de leur résidence dans la ville de Yaoundé. C'est la version qui, jusque ce matin, était toujours en circulation. Alors, grâce à mes sources bien introduites, il finalement s'est avéré que l'enfant a été tué. Le couple en panique regagne la capitale du Cameroun, Yaoundé. Une fois à son domicile, il retrouve le personnel domestique de la résidence. Les ménagères maintiennent ce qu'elles ont dit depuis le début. L'enfant s'est noyé. Mais quand on demande, quand on cherche à savoir les circonstances exactes de la tragédie, alors l'une des ménagères dit que elles étaient au téléphone lorsque l'enfant a échappé à leur attention et se retrouvé dans la piscine. Monsieur et Madame Moussa sont affligés par le décès de leur fille. Dans le domicile à Yaoundé, c'est des cris, c'est des pleurs, c'est la consternation qui anime le quartier. Mais on veut bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le couple veut savoir quelles sont les circonstances exactes ayant abouti à cet accident, entre guillemets. Alors, l'une des ménagères révèle que elle se trouvait au téléphone lorsque l'enfant a échappé à leur attention et s'est retrouvé dans la piscine. Une version qui paraît peu crédible, étant donné que c'est dans l'étage supérieur que se trouvait l'enfant et la piscine en bas. Mais à quel moment l'enfant qui a 1 an a fait pour se retrouver en bas et dans la piscine? Donc tout de suite, ce début de suspicion jette du discrédit sur la version du personnel domestique. Alors, le corps est confié à un médecin pour une autopsie. Hier soir, le verdict de l'autopsie tombe. L'enfant a été assassiné. L'autopsie révèle que l'enfant a souffert d'un traumatisme crânien et qu'il n'y avait aucune présence d'eau dans les poumons. Si l'enfant s'était noyé, on aurait retrouvé du liquide, de l'eau dans ses poumons, ce qui n'est pas le cas. Et le traumatisme crânien subi avant son décès prouve également que l'enfant a été assassiné. Le personnel domestique est interpellé et face à la pression des enquêteurs, la vérité jaillit. Alors, l'une des ménagères déclare que l'enfant avait fait tomber son téléphone à 2 reprises. Une première fois, une deuxième fois, ce qui l'a mis totalement hors de contrôle. Elle se saisit du téléphone qu'elle a frappé sur la tête de l'enfant, provoquant ainsi une hémorragie interne. L'enfant est tombé et l'enfant est décédé. Et donc, pour maquiller son macabre crime, elle a pris l'enfant et allé jeter dans la piscine. C'est une histoire totalement rocambolesque qui doit vous interpeller, qui doit nous interpeller sur le personnel domestique que nous avons dans nos différentes résidences. Vous imaginez un seul instant que le couple Moussa avait choisi d'aller directement faire inhumer son enfant. Jamais, au grand jamais, il ne sera au courant de la vérité. Avant d'épiloguer cette vidéo, permettez-moi de transmettre sincèrement mes condoléances les plus sincères à l'endroit du couple Moussa. Je n'ose pas imaginer un seul instant être dans les mêmes circonstances, dans la même situation dans laquelle le couple se trouve. Et à tous les abonnés, toutes les familles, toutes les personnes qui me suivent, je vous appelle à plus de vigilance, à plus d'attention face à votre personnel domestique. Plusieurs fois sur mes différentes plateformes, j'ai eu à relayer
les cas de vol, vol d'argent, vol de bijoux, vol d'objets de valeur par le personnel domestique, les nounous et les ménagères. Vous imaginez un seul instant que si la science n'était pas intervenue dans cette affaire, Monsieur et Madame Moussa ne sauraient jamais, je dis bien jamais, ce qui réellement a conduit à la mort de leur fille. Leur fille a été assassinée par la ménagère. À cause de quoi? À cause du téléphone, à cause de TikTok, à cause de Facebook, à cause de YouTube. Chers abonnés, c'est sur cette fin triste que je vous quitte et que je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo concernant un sujet qui fait l'actualité au Cameroun. Au Cameroun, les hôpitaux sont-ils devenus de véritables mouroirs? Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi, bonsoir et soyez tous les bienvenus à cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour aborder la question de la prise en charge des patients dans les hôpitaux au Cameroun. Rien ne vous garantit qu'étant malade et en vous rendant dans un hôpital au Cameroun, vous sortirez de là vivant. Et parfois avec ou sans argent. Qui est-ce qui ne se rappelle pas de toutes ces femmes dont l'histoire est régulièrement, quotidiennement relayée à travers mes différentes plateformes? Ces femmes enceintes qui se rendent dans les hôpitaux au Cameroun pour accoucher et une fois fait, sont retenues prisonnières. Ici, je voudrais faire allusion au Kosovo. Le Kosovo de l'hôpital Akintini de Douala, qui est une salle, une sorte d'établissement pénitentiaire dans lequel s'entassent, s'agglutinent de nombreuses femmes avec leurs nourrissons. Elles y sont retenues parce que ne disposons pas de moyens pour payer leurs factures. Tout récemment encore, nous sommes le 21 janvier 2025, lorsqu'une femme enceinte se rend à l'hôpital de Lorbaba pour accoucher. Quelques heures plus tard, elle mettra au monde 3 magnifiques beaux bébés. Les choses vont se corser lorsque le personnel de l'établissement, c'est-à-dire les infirmières, lui feront savoir que l'hôpital ne dispose pas de couveuse. Les 3 nouveau-nés seront alors déposés dans un carton, puis conduits à l'hôpital à Quintini, où tout le monde espère que les couveuses seront disponibles. Mais malheureusement, les enfants vont mourir en cours de route. Et puis seulement qu'on passe seulement. Ce sont les rois, ce sont les rois. Père God. Les princesses, His Father. les rois des rois. Oh là là. Est-ce que le ministre de la Santé du Cameroun, M. Manaouda Malachi, nous a-t-il menti? Lui qui, tout récemment encore, claironnait à qui veut l'entendre que le Cameroun disposait d'un plateau technique équivalent à celui des Européens. Il s'agit ici du ministre dont le nom avait été longuement cité dans le scandale que les médias ont qualifié de Covid-Gate. Un peu plus de 275 millions d'euros, c'est-à-dire environ 180 milliards de francs CFA, avaient été mis en 2019-2020, avaient été mis en place pour riposter face à la pandémie du Covid. Tous les caciques du pouvoir de Yaoundé avaient tout simplement détourné cet argent. Il s'agit du même ministre qui encore tout récemment, la villa du côté de Mfou à Yaoundé s'était transformée en une tombe pour un jeune garçon qui s'y était introduit dans la piscine pour nager. Une villa qui est d'ailleurs abandonnée depuis des années. Il s'agit toujours du même ministre qui encore tout récemment réhabilitait une partie de son cabinet, tenez-vous tranquille, à la somme de 49 millions de francs CFA. Pendant que dans les hôpitaux au Cameroun, les enfants meurent faute de couveuse. Permettez-moi ici là de vous montrer les réalités du Cameroun. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez périr. Alors, je vois beaucoup de personnes parmi vous qui pensent que, ou qui disent que j'exagère. Illustration. Voilà un Camerounais qui est en train de mourir ici parce qu'il n'y a pas d'argent. On me dit d'aller en pharmacie et que comme on ne peut pas prendre soin de lui parce que les hôpitaux au Cameroun sont seulement là pour tuer les gens. Ils sont là pour tuer les gens.
Parce que non, il faut l'argent pour gérer un humain. Ok. Allons-y. Monsieur Sankundengi, je dis qu'on va aller. Ce n'est pas les blagues. On va aller aujourd'hui là. Vous allez confirmer qu'il y a un sacrifice aujourd'hui ici. Oui, c'est comme ça. Il va seulement mourir ici là. Qu'on ne s'occupe pas de lui. Oui. Parce que non, au Cameroun, il faut l'argent. Dans une culte qu'on peut faire simplement, on apprend des engagements. Voilà. Ok. C'est bon. On appelle la sécurité pour que la sécurité doit gérer un Camerounais, machin, et ceci. Il est lui là en train de dailler tranquillement. On vient, on l'isole, on fait semblant. Avec le faux brancard, machin, on vient, on l'isole là. Ok, c'est bon. Mais ça va passer dans les réseaux sociaux, mais c'est comment? La sécurité vient et bagarre. Ça les énerve, on part là où on part. C'est comme ça. Et on amène ça. Oui. Parce que quelqu'un l'a couché carrément, vous êtes assis, oh machin. C'est peut-être les blancs ici. Dis donc, vous m'apportez quoi? Son problème, on fait comment? Il s'appelle Charles. Il a dit ça, on a écrit et tout. L'autre est venu là, il a écrit non, machin. Mais il faut quand même venir un peu voir la situation. Comment vous êtes tous assis là? C'est comment? À combien? Ne meurs pas. Tu as perdu le sang. On est ici à l'hôpital central. On est à l'hôpital central. J'ai essayé de faire un garrot là pour que il ne sente pas qu'il est en train de mourir. Parce qu'il a le sang qui est en train de couler là. Et personne ne s'occupe de lui. Personne ne s'occupe de lui. Tout le monde est occupé dans ses occupations. Voilà. Ça veut dire que c'est un Camerounais encore qui meurt de plus. Je vais mourir. Ma bro. Je vais mourir, what? Avec, je m'en pas No. Je veux dire, what? Chers abonnés, vous venez d'être témoins des faits. Les faits qu'au Cameroun, on refuse d'assumer. Et je sais déjà qu'après la diffusion de ces images, il va y avoir un communiqué qui viendra de quelque part, soit pour dire que ces images proviennent du Mali, soit pour dire que c'est faux, voilà, c'est une tentative de sabotage de ma part. En ce qui me concerne, moi personnellement, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et, comme toujours, j'aborderai une question, un sujet qui fait l'actualité au Cameroun.